Bonjour, aujourd'hui nous abordons notre deuxième semaine de confinement. Il faut bien dire que cette situation est particulièrement bouleversante pour nos habitudes quotidiennes. Ce confinement, du fait de l'obligation que nous avons maintenant à ne pas sortir, modifie complètement notre gestion habituelle de l'espace. Puisque du coup nous sommes bloqués chez nous, la liberté qu'il nous reste, c'est celle de gérer notre temps comme nous le voudrions. En même temps, à la fois certains sont surchargés de travail du fait du télétravail, mais pour d'autres, au contraire, cette gestion du temps devient très compliquée puisqu'il n'y a plus les habitudes d'activité habituelles et que le matin, dès le réveil, il peut leur sembler bien compliqué de savoir comment ils vont pouvoir remplir cette journée. Et du coup, c'est cette exploration de cette notion de vide, comment faire face à ce temps qui s'expand. C'est cette notion que je vous propose d'explorer ce matin. Je vous propose de l'explorer de deux façons. D'une part en nommant ce à quoi nous sommes du coup obligés de faire face, et puis d'autre part, dans un deuxième temps, en regardant ensuite concrètement ce que nous pourrions faire pour rendre cette gestion du temps plus harmonieuse et moins stressante. C'est parti? Alors, première chose, à quoi on essaye d'échapper finalement dans notre activité ou notre suractivité habituelle? On pourrait nommer trois grands points. D'abord l'ennui. C'est vrai que le désœuvrement est quelque chose contre lequel on lutte, parfois même notre éducation nous a poussé à ça. Ne reste pas assis pour lire, mais va plutôt faire telle ou telle chose. Ou bien aussi par rapport à nos enfants, le nombre d'activités extrascolaires qu'on leur propose a vraiment cet objectif d'éviter l'ennui au maximum. Le silence aussi est un autre point auprès duquel on n'aime pas trop être. Par exemple, quand on voit dans la rue la quantité de personnes qui ont des écouteurs sur les oreilles, ça laisse aussi un peu pensif. Troisième niveau, la question de la solitude. La solitude, c'est vraiment quelque chose qui, dans notre société, cherche à être évité au maximum. On voit bien le temps que chacun d'entre nous peut passer sur les réseaux sociaux. Mais finalement, ces trois niveaux, ces trois notions, ennui, silence, solitude, finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est dessous est quelque chose qui nous inquiète encore plus. C'est finalement toutes les questions autour du sens que peut prendre notre vie, et en particulier, c'est ce qui s'appelle en fait les angoisses existentielles. Que ce soit des peurs du changement, que ce soit des peurs liées à la maladie, que ce soit les peurs liées à la mort, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Et finalement, ça nous ramène à la fragilité de notre humanité, à la fois la vulnérabilité et les journées quotidiennes. Actuellement, chaque média transmet ces notions-là de cette fragilité de la vie qui est obligée de nous sauter aux yeux en ce moment, mais aussi peut-être notre manque d'humilité, puisque un tout petit virus est actuellement capable de faire ce que beaucoup ont essayé d'amener, que ce soit en amenant plus de paix ou en amenant plus de progrès social. Mais c'est peut-être le virus qui va réussir à renverser notre économie. Alors, comment faire face par rapport à toutes ces inquiétudes, par rapport à tous ces manques auxquels nous sommes confrontés en ce moment? Eh bien, d'abord, la première des choses, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est le plus important pour nous? À quoi nous tenons le plus? Est-ce que c'est notre famille? Est-ce que c'est nos liens amicaux? Est-ce que c'est une cause à laquelle nous croyons fortement pour retrouver du lien avec le sens? Deuxième point, c'est de créer dans notre emploi du temps des rituels qui vont nous permettre en fait de structurer, de réorganiser notre temps en fonction, en intégrant dedans des choses qui sont donc importantes pour nous, mais qui sont importantes aussi au niveau de notre équilibre de vie. Et je vous rappelle que nous sommes faits à la fois d'un corps, d'émotions, le cœur,
de pensée, la tête, mais aussi évidemment de sens. Donc j'ai commencé par le sens parce que c'est là qu'est l'énergie la plus forte. Mais bien sûr, dans votre structuration d'emploi du temps, ça va être important de pouvoir placer des éléments comme du yoga, de la gymnastique, de la marche, même si on n'a qu'1 kilomètre autour de chez nous. En tout cas, de bien penser à mettre des éléments physiques, des éléments nutritionnels de bonne qualité, et on y reviendra dans une autre vidéo. Et puis également, et là c'est la partie à la fois cœur, esprit, spirituel qui vient au premier plan, de la méditation. Alors quand on dit méditation, c'est pas seulement s'asseoir en tailleur et faire face au vide justement, mais c'est aussi pouvoir s'exprimer, exprimer ce que l'on est en train de vivre en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment être pleinement là, stopper le pilote automatique, être pleinement là pour vivre ce que l'on souhaite vivre, que ce soit être présent pour éplucher les légumes que l'on va mettre dans notre plat du déjeuner, que ce soit écouter de façon très attentive la personne avec laquelle on est, être pleinement disponible pour elle, que ce soit faire un jeu sans être avec un de nos enfants par exemple, sans être en train de jeter un coup d'œil permanent aux notifications de notre portable, ou que ce soit dans le petit temps de nature que l'on se donne en ce moment, écouter le chant des oiseaux ou se réjouir de la beauté d'une fleur. Et donc, pour conclure, c'est probablement une période qui est une période à la fois dramatique, mais en même temps une période dans laquelle on va peut-être enfin pouvoir arrêter de courir comme des poulets sans tête et apprendre à s'asseoir, redonner de la lenteur, mais qui est celle de notre rythme physiologique, redonner de l'intériorité aussi à notre journée. Et donc c'est voilà, une nouvelle gestion du temps qui vous est proposée. Faisons-en quelque chose, donnant de la qualité à notre temps, et puisque là notre espace est nettement plus réduit aujourd'hui. Bonne journée.